Nous nous retrouvons, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité, pour poursuivre le fil de notre discussion, toujours par rapport à ce coronavirus. Vous avez pu constater que les événements s'accélèrent sur ces 24 dernières 48 heures. Donc j'ai voulu laisser un petit peu de temps à chacun d'entre vous pour que vous puissiez prendre connaissance des différentes vidéos qui ont été diffusées. On en est quasiment à une par jour. Donc j'ai fait ce petit break ce week-end en laissant passer la Lune en Sagittaire qui était au carré donc du Soleil, Neptune, Lune noire et Mercure qui fait son retour également dans le signe du Poisson, qui prédispose pas à une communication claire et surtout à avoir un jugement plus sûr, hein. Donc j'ai voulu laisser la Lune transiter d'abord dans le signe du Capricorne, rejoindre donc les quatre planètes que vous voyez ici, donc sans compter l'astéroïde que vous voyez, donc Mars, Jupiter, Pluton et Saturne, hein. Donc toujours dans le signe du Capricorne. Saturne s'apprête bien sûr à transiter le signe du Verseau. Donc tout ce week-end, ça m'a permis de prendre un petit peu de repos, bien sûr, et du recul aussi sur les événements, et de décrypter, de continuer à jeter un regard attentif, bien entendu, sur l'actualité, y compris d'ailleurs sur les médias mainstream. Je sais que certains n'aiment pas forcément, et moi-même, de toute façon, je vous déconseille de regarder 24 heures sur 24, ou en tout cas de rester branché sur les médias mainstream. Il faut jeter un petit coup d'œil pour s'informer, pour savoir en tout cas ce qui se dit, et de pouvoir bien sûr ensuite aller confronter ce qui s'est dit dans les médias mainstream avec vos propres recherches. En tout cas, moi, c'est ce que je fais, et étant donné que je fais, entre guillemets, hein, de la réinformation, bien sûr, à notre modeste niveau, donc je suis tenu de jeter un petit coup d'œil attentif à ce que se disent, hein, donc les médias. Donc là, je jette un coup d'œil sur mon téléphone, et donc j'ai pu voir que effectivement c'était un week-end électoral, ça vous l'avez tous vu. Donc il y a ce premier tour qui s'est tenu, probablement que le deuxième tour, en tout cas ils sont en balance pour pouvoir vraisemblablement l'annuler, puisqu'on est dans cette séquence où on s'achemine vers le confinement total, hein, au même titre qu'en Italie ou en Espagne notamment, ou dans d'autres pays, comme ça a été le cas d'ailleurs en Chine au tout début de la crise, hein, cette crise sanitaire. Et donc là, on a bien, alors les éditorialistes, hein, j'ai pu voir un petit peu ce qui se disait sur les plateaux. Donc on a eu notamment un décryptage sur l'allocution de Monsieur Édouard Philippe. Donc on a vu Madame Routel-Krief et Madame Apolline de Malherbe sur BFM notamment, accompagnée de Monsieur Christophe Barbier de l'Express sur BFM TV, donc qui disait, je cite, hein, c'est le retour des États autoritaires. Donc là, on ne peut pas être plus clair, et on retrouve bien le côté autoritaire avec le Capricorne, on va y revenir. Et donc, vous voyez également qu'ils ont décrypté l'allocution de Monsieur Édouard Philippe sur l'attitude des Français. Donc, apparemment, il était assez réprobateur, et il n'était pas très content, et il était même assez moralisateur par rapport aux consignes sanitaires, hein. Donc, c'est vrai qu'on a eu un week-end qui était plutôt agréable. Beaucoup de gens se sont baladés, et apparemment, ça n'a pas plu au plus haut niveau sommet d'État également à des médecins que l'on retrouve sur les plateaux de télé, notamment Monsieur Michel Siemès, etc. On voit qu'il y a ce côté moralisateur. Donc là, on retrouve bien la morale du Capricorne, hein. Et on a également donc Monsieur Édouard Philippe qui a été caractérisé par son attitude martiale. Donc, et il faisait effectivement cette leçon aux Français. Donc là, on retrouve bien Mars, hein, dans le ciel pour l'attitude martiale, et on retrouve bien également les dispositifs qui sont en train de se mettre en place. Donc déjà, c'était le cas pour la Chine, bien sûr, également en Italie, en Espagne et ailleurs. Et vous avez en France, hein, c'est en train de se déployer. On a effectivement un déploiement militaire qui est en train de se préparer. Donc en tout cas, on nous dit qu'ils sont en train de discuter, mais vraisemblablement, on se dirige de toute façon vers cette séquence-là. Et d'ailleurs, en marge, hein, de notre actualité sur le coronavirus, on a également un autre déploiement militaire en Europe appelé Europe 2020. C'est l'opération Defender. Donc là, on retrouve bien cette ambiance militaire dont on avait parlé dans nos vidéos. Numérologie 2020 avec le 4, hein, dans le tarot de Marseille qui symbolise l'empereur, bien sûr. Quand on fait 20 et 20, donc ça fait 2 et 2, ça fait 4, hein. On a bien le cube, d'ailleurs, on a l'empereur qui est assis sur le cube, et on retrouve bien le carré comme le lit au carré que l'on fait dans l'armée. Donc là, on retombe bien sur nos pieds, hein. On retrouve bien le Capricorne, symbole délimitation, restriction, confinement, isolement, hein. Le Capricorne est réputé pour sa solitude avec Saturne, hein. Saturne, on retrouve bien les pénuries, en tout cas les restrictions. Donc vous voyez bien que tous les magasins ferment,
hein. Donc vous avez également, ce sont les structures étatiques au plus haut niveau. On a également les scientifiques, hein, donc qui sont là pour donner des ordres. Et les gens doivent s'exécuter sous peine d'avoir des sanctions. Donc là, on avait parlé des Saturnales, on avait parlé également de ce grand nettoyage, hein. Donc c'est vrai que les gens font de plus en plus attention, du coup, même quand vous allez faire vos courses, en tout cas pour les dernières courses que l'on a pu faire, si vous allez chez le boulanger, hein, vous avez vu que les gens portent plus de gants qu'auparavant. Donc ça, c'est le bon côté des choses, c'est-à-dire que les gens vont prendre conscience. C'est vrai qu'en France, on n'a pas, malheureusement, on voit qu'il y a des restaurateurs parfois qui ont des patentes, qui ont l'autorisation de faire de la restauration, mais ils ne respectent pas toujours les normes d'hygiène, normes de conservation des aliments, des normes également quand ils vous servent, que ce soit des bouchers, que ce soit des charcutiers. On voit que des fois, ils serrent la main à des clients, et puis après, ils vont, j'ai vu ça notamment dans certaines voilà, sandwicheries de restauration rapide dans le passé, et je sais que ça existe toujours. Donc effectivement, il y a un problème d'hygiène de toute manière assez général, donc qui est, si vous voulez, mis en lumière hein, à travers ce problème du coronavirus. Donc les gens peut-être vont de ce côté-là, il faut bien tirer le bon côté des choses hein, de la situation. Donc on trouve bien, en tout cas, avec Saturne, hein, donc ce cordon sanitaire, ce protocole, donc les limitations, la fermeture également des frontières. Alors ça, j'en avais parlé dans mes prévisions 2017, hein. Vous pourrez vérifier. Sur ces prévisions 2017, hein, tout n'a pas été parfait, loin de là, mais en tout cas, je l'avais bien annoncé que nous aurions... J'avais même parlé des accords de Schengen, hein, qui seraient probablement remis en question, etc. Donc en tout cas, on retrouve bien Saturne, le grand sage du système solaire, donc il fait allusion au Seigneur. Voilà, donc on a Saturne, la grande faucheuse, associée à Pluton, donc qui symbolise la mort, hein. Donc il présente bien les personnes âgées, qui sont principalement la cible hein, touchée par la maladie. Et puis on a Jupiter, donc qui correspond bien aux grandes instances, les instances politiques, qui a ce caractère mondialisé, même si Jupiter n'est pas forcément à son aise, hein. On dit en astrologie qu'il est en exil. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même ce côté limitatif malgré tout. On en parlera par rapport à cette histoire de pandémie aussi, hein, puisque il y a beaucoup de zones d'ombre hein, là-dessus. C'est vrai que donc l'OMS, hein, vous l'avez vu, a déclaré qu'on était dans une situation de pandémie, et vous avez vu que l'OMS a toutes les prérogatives, hein. Maintenant, vous l'avez vu au travers de la dernière vidéo. Donc il y avait ce monsieur, donc monsieur Fioril, hein, qui vous en a parlé. Effectivement, j'ai fait quelques recherches, et c'est vrai qu'il y a eu ce changement de statut à la faveur, très probablement, de des différents problèmes sanitaires hein, qui sont survenus, notamment le problème H1N1. Donc, c'est-à-dire qu'on donne les prérogatives, donc qui étaient autrefois celles d'un État, un État-nation, un État souverain, donc de plus en plus à des instances supranationales, en l'occurrence ici l'OMS. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau, à notre niveau, au niveau astrologique, en tout cas pour essayer de faire le lien hein, souvent avec l'astrologie. Donc là on retrouve également donc, tout cet ensemble-là, et on a Saturne qui va transiter le Verseau, donc le Verseau au carré du Taureau, mais on retrouve déjà hein, le cycle négatif, Saturne donc par rapport à Uranus et Vénus, donc Vénus qui est dans son domicile, Uranus dans le signe du Taureau, le signe de l'alimentation. Et donc vous avez pu le constater lorsque vous faites vos courses, en tout cas pour les personnes qui ont pu aller compléter leur stock. Donc il y avait des files d'attente assez importantes aujourd'hui, hein, et que tout sera fermé, et donc les gens sont en train de faire des provisions, des réserves de guerre. Donc là on retrouve encore une fois cette ambiance donc martiale, où on a tous aux abris, un petit peu comme si ce virus était une arme invisible, et qu'on avait cette période où il y avait une forme de bombardement donc, de ce virus hein, qui peut atteindre bien sûr tout le monde, tous les organismes, mais principalement donc les personnes les plus fragiles, en tout cas qui peut les faire succomber. Et donc vous avez toutes les personnes qui tentent de s'en protéger. Alors je vous ai parlé de cette lune hein, qui a séjourné dans le signe du Sagittaire au carré des éléments en Poisson, et donc on retrouve beaucoup de mensonges, en tout cas je l'ai ressenti comme ça. Les chiffres qui nous ont été donnés, à mon humble avis, ont été gonflés, hein, ont été gonflés à l'hélium de Neptune, pour justement donner ce côté, pour augmenter encore cette peur et cette psychose. Donc là, vous avez 1500 nouveaux cas en 24 heures. L'épidémie de coronavirus se propage en Espagne. Donc là, c'est un titre de la presse française, c'est le nouvelobs.com. Donc l'Espagne est le deuxième pays le plus touché d'Europe après l'Italie, hein.
Donc c'est vrai que l'Espagne n'était pas parmi le peloton de tête, et puis tout à coup, vous voyez que l'Espagne donc, est aussi touchée, en tout cas, est juste derrière l'Italie. Donc encore une fois, il n'y a pas de hasard, hein. Ce sont comme par hasard les pays d'Europe du Sud qui sont les plus touchés en premier, hein, par rapport à ces problèmes monétaires dont on a parlé, puisque ce coronavirus est un véritable cache-misère, c'est un véritable cache, comme le disaient certains sur les commentaires, hein, l'arbre qui cache la forêt, donc c'est une forêt complètement décimée, donc sur le plan économique, hein. Donc voilà un petit peu aussi à quoi sert le coronavirus. Mais il y a bien sûr d'autres fonctionnalités. Alors on en a égrené certaines sur la précédente vidéo, donc là je vous demande de vous y reporter. Par rapport à cette ambiance militaire, donc vous le voyez, hein, on a des titres de la presse donc, qui paraissent au fur et à mesure. Donc là, c'est Libération, il y a 2 heures seulement, un décret prévoit-il la mobilisation de l'armée pour gérer le Covid-19? Donc si vous lisez l'article, on va tourner un petit peu autour du pot. Mais le fait de poser la question, c'est déjà quasiment y répondre. Voici un article qui vient de paraître des Échos, exclusif, le gouvernement veut interdire les licenciements pendant la crise du coronavirus. Donc là, il n'y a pas besoin d'être devin pour comprendre qu'il ne s'agit là encore une fois que des déclarations d'intention pour bien se faire voir vis-à-vis de la population, mais dans la réalité, comment les entreprises vont-elles se relever après pareille mesure, après donc une économie mondiale complètement à l'arrêt, avec un des réacteurs touché, hein, en plein cœur. Donc c'est d'abord la Chine, et puis ensuite, après, il y a eu cet effet d'entraînement un petit peu partout dans le monde, avec les bourses, hein, qui ont dégringolé, avec le tourisme, hein. Donc toutes les entreprises, hein, liées au tourisme, hein, donc ont carrément fermé, les frontières qui sont fermées, vous avez les commerces qui ferment, etc. Donc là, franchement, je vois pas comment, à un moment ou à un autre, il y a certaines entreprises qui sont en train de souffrir déjà. Déjà, c'était déjà le cas avant même, hein, ce coronavirus qui est venu porter, je dirais, l'estocade finale, hein, à des entreprises déjà en difficulté avec tous les mouvements sociaux, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, avec ce ralentissement aussi économique, hein, qui était déjà là, cette récession qui était déjà latente. Donc voilà, on ne va pas en dire beaucoup plus sur ce sujet-là, vous avez compris. Voici un autre article de presse signé Le Parisien. Sans surprise, le gouvernement a réussi à passer en force sur les réformes des retraites. Donc là, c'est ce que j'indiquais donc, dans mes petits commentaires. J'aime bien à chaque fois commenter, forcément. Je le fais également sur Facebook. Donc cette réforme était malheureusement programmée pour passer, quelle que soit la configuration. Nous l'avions dit, hein, d'ailleurs, dans nos chroniques, notamment celle sur le 5 décembre, sur la manifestation du 5 décembre. Mais à noter tout de même que saturer l'espace médiatique avec le coronavirus, importer de la peur made in China, fut diablement efficace. Plus fort que n'importe quelle baïonnette ou arme de désencerclement, qui ont éborgné et estropié certains de nos compatriotes, un virus est venu à bout de toutes les contestations sociales et bien plus encore. Donc là, voir toutes les fonctionnalités que j'ai égrenées, hein, précédemment. Il y aura cependant d'autres faits d'armes futures de contestation sociale quand la brume de Neptune se sera dissipée, car nous sommes dans une période assez séquencée, c'est ce que j'expliquais précédemment, avec des épisodes, hein, qui ont débuté il y a très longtemps, hein, et puis qui vont se rassembler à un moment donné, et qui se réinviteront plus tard, le moment venu. Un petit tour du côté de l'Espagne, donc vous voyez jusqu'où ça va, hein, ces mesures autoritaires. Donc à Madrid, il est désormais interdit de se promener. Voici le type de manipulation, hein, qui peut exister via le net, hein, et qui n'est pas possible, hein, sur un journal papier, c'est de parvenir à changer le titre de la presse et bien sûr son contenu comme ça. Et ça arrivé de plus en plus souvent, j'ai pu le remarquer, et notamment donc, dans cette période où on vous parle du coronavirus, et notamment cette période où on a la Lune, hein, qui est séjournée en Sagittaire, donc le signe de la foi, mais qui peut devenir de la mauvaise foi à cause justement de ces dissonances à Neptune, hein. Donc là, vous voyez cet article que j'avais posté le 12 mars. Donc là, vous voyez, coronavirus, 99% des gens en guérissent. Ce n'est ni la peste noire, ni le choléra, ni Ebola. Donc c'est plutôt un titre rassurant. Et puis lorsque vous cliquez, vous trouvez complètement autre chose. Voilà, donc le titre, vous allez le voir, a changé. C'est magique. Coronavirus, le stade 3 de l'épidémie, des communes françaises y sont déjà. Donc vous voyez, le titre est beaucoup plus alarmiste. Vous voyez que la photo n'a pas changé, mais le titre et le contenu a changé, et donc on passe à un degré comme si on voulait faire oublier la période précédente où il y avait cette navette entre je vous rassure, je vous inquiète, je vous rassure, je vous inquiète.
Et c'est un petit peu ce que j'ai pu observer lorsque j'ai jeté un petit coup d'œil à ce qui se disait en plateau pour commenter également d'ailleurs l'élection municipale. Donc vous aviez un médecin, je l'ai senti plutôt, comment dirais-je, honnête, intègre. Il essayait vraiment de faire le maximum, je voyais qu'il donnait des arguments. Et puis vous aviez à chaque fois, quand il essayait de rassurer, vous aviez les différents éditorialistes présents sur le plateau qui tout de suite le coupaient et puis passaient des images ou commentaient l'actualité alarmante, notamment le nombre de morts, pour moi, à mon avis, gonflé à l'hélium en Italie, puisqu'on nous a parlé de 400 morts en 24 heures. Voilà, je sais pas, j'ai senti, après c'est du ressenti bien entendu, hein, je peux me tromper, hein, mais voilà, en plus avec ce que je vous expliquais, hein, ce carré lune, et c'est souvent le cas, hein, j'ai pu observer qu'à chaque fois qu'on a des dissonances comme ça dans le ciel, c'est là où on a les plus gros mensonges, hein. Et là, vous le voyez de toute façon, vous voyez que là, s'ils sont capables de changer comme ça des titres de la presse, de falsifier finalement, hein, et de faire disparaître certains articles que vous ne retrouvez plus, c'est qu'ils sont capables de tout. Mais ça, c'est pas un scoop pour vous, hein. Alors, j'ai déjà expliqué dans le passé, c'était concernant un article qui concernait Monsieur Georges Soros. C'était juste après la crise, le début de la contestation donc, des Gilets jaunes, le début du mouvement. Et on avait un article, hein, qui titrait Georges Soros, élu homme de l'année par le Financial Times. Et j'ai voulu retourner sur l'article en question, et en fait, il avait disparu. Il faudrait que je vous le retrouve, mais vous pourrez faire votre recherche, vous verrez, on tombe sur un chiffre, un 404, voilà, l'article a complètement disparu. Donc vous voyez, ça laisse quand même songeur. Pourquoi faire disparaître donc, ce type d'article-là? Et par contre, d'autres, hein, vous pouvez les retrouver, ils existent depuis 1997, depuis 2003, etc. Vous pouvez les retrouver, ils sont encore valables. C'est-à-dire que si on fait une recherche, hein, sur Internet, on les retrouve. Et puis il y en a d'autres, voilà, qui disparaissent comme ça, et c'est la même chose, hein, pour les vidéos, bien sûr, sur YouTube, hein. Alors nous avons déjà parlé, hein, de la dangerosité, l'extrême dangerosité, hein, de la 5G. Donc là, avec le coronavirus, hein, c'est corollaire. Donc on a eu l'occasion d'en reparler via la vidéo que je vous ai diffusée. Et j'ai vu que sur la chaîne, parmi les abonnés, il y en a qui se sont encore plus penchés sur la question. Bon, on a vu nombreux professeurs, médecins lancer des alertes. D'ailleurs, j'avais eu une fidèle abonnée du blog, hein, qui m'avait contacté l'année dernière pour me demander ce que j'en pensais. Est-ce que les pouvoirs publics allaient prendre des décisions justement pour ne pas déployer justement la 5G? Et j'avais donné une réponse plutôt pessimiste, hein. Si vous vous souvenez, là, vous pourrez regarder les prévisions 2019, hein. J'avais répondu à cette question-là, à cette occasion. Et donc, vous pouvez constater, vous voyez, tout est mis en œuvre, hein. Même les téléphones, ils seront occupés, euh, ils seront équipés, pardon, hein. Tous les prochains smartphones de OnePlus auront la 5G. Alors là, il s'agit que d'une marque, mais ça peut être bien sûr décliné vraisemblablement sur d'autres marques. À voir, à suivre. Mais de toute façon, quand ils ont décidé quelque chose, hein, il est difficile de les arrêter puisque ils s'arrangent toujours pour mettre de côté les lanceurs d'alerte. Donc ils peuvent être justement des médecins avec des diplômes, avec des compétences, etc. Et ils s'arrangent pour mettre en avant, ben, les personnes qui vont justement venir valider auprès de l'opinion publique, qui vont venir rassurer l'opinion publique pour justement pouvoir déployer, hein, cette technologie-là. Tenter de prendre du recul et de relativiser également ce coronavirus, mais également aussi pour vous rendre compte à quel point toutes ces instances-là sont hypocrites, hein. Vous voyez, l'OMS, donc tous ces professeurs là qui sont appelés sur les plateaux, nos politiques, hein, qui parlent, c'est ce que j'expliquais, de pandémie, de mise en quarantaine. Ils parlent pour le bien de l'humanité, pour le bien, notre bien à nous, hein, bien sûr, mais pour le Yémen, hein, vous voyez, ce génocide. Donc là, on a un silence assourdissant des médias. Donc je mettais que on a une humanité à géométrie variable. Donc voilà, je suis désolé. Je vous laisserai lire, hein, la suite. Mais vous voyez, je vous diffuse finalement des images, hein, qui ne sont pas agréables à voir. Et je sais que beaucoup doivent peut-être détourner le regard, je peux comprendre. Mais voilà, il faut voir cette réalité-là aussi pour comprendre que c'est pas possible. Voilà, hein, je sais que ce que j'expliquais, on est un petit peu parfois ethnocentriste, hein. On est plus touché, ça c'est un petit peu une constante, hein. À chaque fois qu'il y a quelqu'un, donc il y a un malheur, que ce soit en France ou dans nos pays occidentaux, les gens vont s'alarmer, vont se mobiliser, on va avoir des élans de générosité, etc.
Et malheureusement, quand il s'agit d'événements qui ont lieu hors de nos frontières, là, il n'y a plus personne, mais il faut dire aussi que le relais médiatique, hein, donc, comme je vous le disais, assourdissant, en tout cas, c'est un silence de cathédrale. Mais là, on voit bien l'hypocrisie, donc vous voyez, ce deux poids, deux mesures, et vous voyez bien, donc, malheureusement, le Yémen, hein, donc qui n'est pas épargné, et donc voilà, je vous laisserai lire tout seul, hein, donc, mon petit commentaire. Alors après, il y a peut-être aussi les algorithmes, hein, parce que j'ai vu que ça n'a pas mobilisé les foules. Peut-être que les algorithmes, hein, forcément, jouent leur rôle, hein, voilà, pour freiner et pour que les gens finalement ne voient pas, hein, les posts, voilà, de voir que le Yémen se meurt. D'ailleurs, la preuve, hein, vous voyez, il y a simplement deux personnes qui ont eu un commentaire et deux personnes qui se sont exprimées donc, sur un sujet quand même extrêmement grave.